Savez-vous qu'en France, 60% des femmes s'habillent en taille 42 et plus? Et pourtant, certaines marques de mode s'arrêtent à la taille 40. Les femmes se sentent catégorisées, stigmatisées, parce que leur taille est introuvable dans ces magasins. Elles ne comprennent pas pourquoi les marques de mode sont incapables de proposer une mode pour toutes, les obligeant à se tourner vers un autre marché, celui de la mode dite grande taille. Ma recherche s'intéresse aux dynamiques entre deux catégories de marché. Un marché principal, celui de la mode conventionnelle, et un marché adjacent, celui de la mode grande taille. Mais pourquoi les marques de mode ne proposent pas de grande taille? Ou pourquoi, quand elles le font, ces grandes tailles paraissent invisibles? Pour comprendre ce phénomène, j'ai mené une quarantaine d'entretiens avec différents acteurs du marché de la mode et j'ai analysé la presse sur plusieurs années. Les résultats ouvrent de nouvelles perspectives sur la compréhension des dynamiques entre catégories de marché. Je montre que les catégories de marché appuient leur légitimité sur trois types de visibilité. Visibilité symbolique, visibilité physique et visibilité sociale. À propos de visibilité symbolique, la mode conventionnelle est une catégorie de marché qui s'appuie sur des prototypes clairs et partagés, comme la top model ou l'image de la parisienne, qui ont façonné des générations de créateurs, de managers et de consommateurs, y compris d'ailleurs les consommatrices grande taille. Je montre aussi que la catégorisation implique des dispositifs matériels de visibilité physique, en particulier sur les lieux de vente. C'est-à-dire comment mettre en lumière les petites tailles et comment mettre en réserve les grandes tailles, les mettre au fond du magasin, voire sur Internet. D'autres dispositifs invisibles s'appliquent au produit lui-même. Certaines marques pratiquent la vanity size. Elles révisent les mensurations des vêtements à la hausse, tout en gardant le même système de marquage de taille. La cliente pense qu'elle a minci, alors qu'en réalité, ce sont les vêtements qui ont été discrètement élargis. La matérialité n'est donc pas seulement un dispositif de visibilité, mais aussi d'invisibilité. Or, pour ces femmes, ne pas trouver sa taille, c'est se sentir invisible. Et derrière l'invisibilité physique, il y a l'invisibilité sociale, d'où le sentiment d'exclusion ressenti par ces consommatrices.